Hello, hello, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les caractéristiques des bons objets, d'après moi, d'après mon expérience. Parce que si vous avez commencé à faire du tri, vous vous êtes certainement interrogé sur quels objets donner, quels objets garder. Est-ce que cet objet vaut le coup d'être gardé? Est-ce que celui-là mériterait d'être donné? Et c'est vrai que dans notre expérience du minimalisme, Yuri et moi, on a appris à reconnaître les bons objets, ceux qui allaient nous accompagner pendant des années. Et on a aussi appris à reconnaître les faux bons objets, ceux qu'on est tenté d'acheter ou de garder, mais qui en fait ne sont pas vraiment intéressants à garder. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous les caractéristiques des bons objets. Donc la première caractéristique, c'est de choisir des objets qui sont ergonomiques, qui sont agréables à utiliser, parce que la principale fonction d'un objet, c'est quand même d'être utilisé et vous devez prendre du plaisir à utiliser les objets que vous possédez. Donc par exemple, ça peut être de choisir des chaises sur lesquelles vous allez pouvoir rester assis pendant des heures sans avoir mal aux fesses ou au dos. Ça peut être de choisir des couteaux de cuisine que vous arrivez à manier, qui sont adaptés à la taille de vos mains. Ça peut être de choisir des stylos avec lesquels il est agréable d'écrire, qui ne font pas de bavure, qui glissent parfaitement sur le papier. Soyez exigeant avec la qualité d'utilisation des objets que vous possédez, parce qu'il est vraiment important d'avoir des objets faciles et agréables à utiliser. Donc la deuxième caractéristique, c'est de choisir des objets de qualité, donc des objets qui vont vous durer très longtemps, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu quand même dans une société Kleenex où finalement on remplace les choses au bout de quelques mois, quelques années, et les objets sont fabriqués dans ce sens-là pour ne pas durer très longtemps. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir vraiment des objets d'une grande qualité. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus cher à l'achat, mais quand vous y pensez, si vous gardez ces objets pendant 20 ans, vous n'aurez pas à racheter d'autres choses et finalement vous allez faire des économies. Moi je sais que par exemple avant, avec les bijoux, j'achetais beaucoup de bagues très peu chères. Donc j'en avais énormément, mais en général elles rouillaient au bout d'un moment, ou elles se cassaient, ou elles s'abîmaient. Donc je les jetais et j'en rachetais d'autres. Aujourd'hui, je préfère n'avoir que 2 bagues, mais d'une grande qualité, que je peux garder quand je prends ma douche ou quand je fais d'autres choses, et qui ne s'abîment pas au fil du temps et que je sais que je vais garder très longtemps. La troisième caractéristique, c'est de choisir des objets neutres et simples, parce que ce sont les objets les plus simples dont on va le moins se lasser, parce qu'ils vont se fondre parfaitement avec notre intérieur, avec notre personnalité. Ce sont aussi des objets qui vont traverser les époques sans jamais se démoder. Moi, je sais par exemple, avec les vêtements, plus je choisis des couleurs neutres, des couleurs claires, des couleurs passe-partout, moins je m'en lasse et plus je les garde longtemps. Et quand j'ai fait l'expérience d'acheter des vêtements avec des motifs ou avec une couleur bien particulière, j'appréciais ces vêtements au tout début pendant quelques semaines, et au bout d'un moment je m'en lassais. Donc privilégiez les objets les plus simples et les plus neutres possibles. La dernière caractéristique, c'est de ne choisir et de ne garder que des objets qui vous rendent heureux, qui apportent des bonnes ondes, des ondes positives dans votre vie, parce qu'il y a des objets qui nous rappellent des personnes qui nous ont fait du mal, ou qui nous rappellent des événements négatifs de notre vie, et quand on les a chez soi, quand on les regarde, quand on les utilise, on est forcément impacté par les émotions négatives qui sont associées. Le minimalisme, c'est aussi ça, c'est aussi garder ce qui est positif, ce qui est agréable pour avancer sur un chemin plus épanouissant. Donc c'est aussi savoir se débarrasser des objets qui nous rendent malheureux, qui nous rappellent des mauvais souvenirs, et garder vraiment que ce qui va vous aider à avancer dans la vie, à être heureux et épanoui. Donc en résumé, les 4 caractéristiques des bons objets, c'est des objets qui sont faciles et agréables à utiliser, des objets de qualité, des objets neutres et simples, et des objets qui vous rendent heureux. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour que je sache qu'elle vous a plu. Si vous vous intéressez au minimalisme, vous pouvez télécharger notre guide gratuit dans lequel Yuri et moi, on vous donne nos meilleurs conseils pour simplifier votre vie. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!